avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches bien détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné Sinon Rien avec moi pour m'accompagner Mas. Bien le bonjour toi. Et Gino. Salut. Ça va, t'en fais pas trop toi. Bonsoir. Non, jamais. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Le retour de Hugh Jackman de OSS 117 et le Batman de Michael Keaton. Et ça commence maintenant. Commissaire, on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? Réminiscence, Hugh Jackman entre Inception et Westworld dans le premier teaser. La plateforme de Warner Bros a balancé les premières images de Hugh Jackman dans le thriller d'action Réminiscence avec également Rebecca Ferguson. Dans ce film écrit et réalisé par Lisa Joy, co-créatrice de Westworld, Hugh Jackman incarne un détective dont le travail consiste à recapturer des souvenirs précieux pour permettre de les revivre de manière intense en plongeant dans l'esprit du client. Un high concept qui n'est pas sans rappeler Strange Days, coécrit par James Cameron et réalisé par Catherine Bigelow, ou encore Inception de Christopher Nolan. Normal, son frère Jonathan Nolan est producteur de Réminiscence, en plus d'être le co-créateur de Westworld avec Lisa Joy. Les premières images de ce court teaser nous révèlent un aperçu d'un futur proche avec un Miami transformé par le réchauffement climatique et une partie submergée comme Venise. Hugh Jackman, lui, est entre Wolverine et Humphrey Bogart. On ne sait pas pour l'instant un peu plus sur le scénario, si ce n'est qu'il s'agira d'une romance sur fond d'action et de science-fiction où le héros va se lancer dans une quête obsessionnelle pour retrouver l'identité de cette femme mystérieuse incarnée par Rebecca Ferguson. Pour rappel, Réminiscence sortira donc simultanément dans les salles et sur HBO Max le 3 septembre 2021 aux États-Unis en attendant une date de sortie. Vous pouvez tout simplement ce fameux teaser. Alors messieurs, j'ai envie de vous poser une question. Qu'en avez-vous pensé de ce fameux teaser? On peut commencer par Gino? Allez, soyons fous. Donc, écoute, à première vue comme ça, le film a un sujet qui peut m'intéresser. On va dire que c'est du déjà vu, on va dire dans l'idée quoi. Mais bon, un film comme ça, un peu thriller d'action, moi c'est totalement ce que j'aime, donc pourquoi pas. J'avais cru lire que sur internet, mais bon, c'est certainement erroné, que le film sortirait en France le 18 août, ce que tu semblais peut-être pas avoir vu, toi Gauthier. Mais bon, c'est des dates sujettes à modification, donc ce sera peut-être plus tard, quoi. Mais alors ouais, voilà, c'est juste. Alors, je me suis peut-être trompé, mais j'avais le 3 septembre pour ma part, donc. D'accord. Mais non, mais de toute façon, je trouverais ça étonnant que ça sorte avant les États-Unis, donc la source n'est peut-être pas non plus fiable, hein, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, le film, moi, peut m'intéresser. Je peux être le public cible de ce thriller, donc voilà. Après, le seul truc, c'est en effet, comme tu dis, on sent la patte Jonathan Nolan, quoi. Voilà, c'est pour moi, avant que tu le dises, pour moi, c'est un mélange entre Inception, Avatar et puis d'autres films parce qu'il s'installe dans sa baignoire. Il s'installe dans sa baignoire pour oui, c'est vrai. pour mettre ses capteurs. C'est juste ça, hein, c'est juste ça. Je pensais plus à Minority Report justement, le fait que voilà, les précodes. Ah oui, pas con, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Minority Report, j'avais oublié. Pourtant, comment puis-je oublier ce film?
Mais ouais, non, en effet, moi je peux être totalement client. Je connaissais pas Rebecca Ferguson, elle a l'air sublime dans le film en tout cas. Ah oui, et Hugh Jackman, franchement. Elle est tout le temps sublime. Hein. Bon, et Hugh Jackman, fidèle à lui-même. Oh, tu te tais ou quoi? C'est qui parle, bordel? Et puis Hugh Jackman, franchement, qui a l'air au top de sa forme. Donc, bon, écoute, ça peut donner un film correct, mais avec un sentiment étrange déjà vu. Un mélange, ouais, effectivement. Et toi, Meus? Moi, je dirais que j'aime beaucoup ces deux acteurs. Du coup, Hugh Jackman, qui vieillit plutôt pas, voire enfin, en tout cas très bien, parce que je trouve que là, il est encore en bonne forme. C'est vrai qu'il... Si je vieillis comme lui, je suis content. Ouais, carrément. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rebecca Ferguson, qui est une super actrice, on l'a vu notamment dans les dernières missions Impossibles, mais moi j'aime beaucoup également. Dans Life aussi, on l'avait vu. Oui, notamment Life, oui, t'as raison. Excellent film. Et donc ouais, elle est très bien. Effectivement, j'ai beaucoup ce duo d'acteurs. Ça a l'air bien filmé tout ça, mais je sais pas, ça m'emballe pas. J'ai vu, ça m'a pas transcendé, quoi. Je me suis dit, alors c'est peut-être la bande-annonce qui est mal faite, qui donne pas trop envie, j'en sais rien, mais que ce soit, je sais pas, l'histoire en elle-même, elle a pas l'air hyper passionnante à voir comme ça en 2-3 minutes, évidemment. Même les scènes d'action ont pas l'air non plus d'être ultra marquantes. Enfin, je sais pas. Après, faut voir le film encore une fois. Justement, peut-être qu'en en attendant rien, on peut avoir une bonne surprise en salle. Mais là, dans l'absolu, j'avoue que ça m'a pas hypé plus que ça. Hein. Bon. Tu disais que c'était pas transcendant, mais est-ce que tu crois que ce sera mieux que Transcendance avec Johnny Depp? Oh bah, assurément. Ça il y aura pas trop de mal. Par contre, ça, oui, c'est sûr. J'ai eu le malheur de le voir aussi, ce film-là. L'ennui mortel. Oh là là. Merci Gauthier d'ailleurs, c'est grâce à toi. Oui, je sais. C'était quand même pour au moins dire dans ce podcast, on a parlé de Transcendance avec Johnny Depp. On vous le déconseille bien évidemment. Hein. Ouais. Sauf pour les masochistes, hein, évidemment. Là, vous passerez une très bonne soirée pour le coup. Mais non, après voilà, il sera évidemment mieux, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais pour autant, voilà, je pense que ça va être juste un divertissement convenable à voir comme ça. Mais je peux évidemment me tromper. J'espère me tromper. Donc voilà, je sais pas si j'irai le voir. Ça m'a pas plus inspiré que ça. Pourquoi pas? Mais voilà. Je pense que par contre, ce sera bien joué, bien filmé. On peut craindre un petit peu le côté un peu justement de la personne. Du coup, c'était Lisa Joy, effectivement, qui est plus habituée du côté des séries. Donc, on peut craindre effectivement ce côté un petit peu déjà vu, parce qu'en général, les séries ils piochent un petit peu à droite et à gauche. Donc bon, on peut craindre ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que Jonathan Nolan est derrière aussi au niveau du scénario. Depuis qu'il a abandonné son frère, on a vu ce que ça a donné, hein, avec pour pauvre Christopher Nolan qui n'a plus de scénario pour ses films. En tout cas, peu d'histoire pour ses personnages. Donc là, je sais pas, j'ai envie d'y croire quand même. Je me dis, ouais, pourquoi pas, ça mériterait peut-être le coup d'œil. C'est vrai que la bande-annonce semble du déjà vu. Et ça, par contre, je vous rejoins complètement. On sent bien que c'est un mélange d'heures. On va prendre ce qui a marché, on va en faire un scénario et on va voir si ça va fonctionner, si la mayonnaise va prendre, quoi. Après, pour Lisa Joy, c'est son premier long métrage réel, donc c'est peut-être aussi rassurant que Nolan fasse un truc qu'il connaît pour la mettre en confiance sur le projet. Et après. Et puis ils ont déjà travaillé ensemble, donc ça c'est l'avantage. Oui, je vois ça. Et puis il y a aussi le côté où je vois, parce que pendant que vous parliez, j'ai regardé un peu la bio de Rebecca Ferguson. Je vois que c'est pas la première fois qu'elle travaillera avec Hugh Jackman en plus. Donc il y a quand même des certitudes, on va dire, sur les duos qui peuvent permettre au film de se dérouler. Enfin. Qui a permis certainement à la réalisation de se passer de manière correcte. On est sur une équipe qui peut fonctionner en tout cas. Après, attention, parce que quand ils ont fait Westworld, je le dis parce que j'ai pu voir la série moi également. La première saison était excellente. Par contre, je trouve, après c'est mon avis bien évidemment, ils se sont un peu perdus en saison 2, voire même en saison 3. Même si la saison 3, ils ont essayé de se renouveler un petit peu, ils ont essayé d'aller sur une autre direction. C'est vrai que Westworld, c'était le soi-disant successeur à Game of Thrones en termes de qualité, et ça n'a jamais pris. Malheureusement, ils sont partis trop dans les excès. Donc ça peut être aussi une crainte qu'on peut avoir pour le film également, de pas savoir comment finir le film, aller peut-être dans l'excès dans le dernier acte. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut craindre entre guillemets, ou alors au contraire.
ce qu'ils auraient dû faire avec la première saison de Westworld, c'est-à-dire s'arrêter à la première saison et ne pas en faire des caisses après par la suite. Bon, peut-être que sur un long métrage, ça va mieux fonctionner aussi. On ne sait pas. À voir. Mais ouais, dans l'absolu, bon, c'est en tout cas, ça a pas l'air d'être révolutionnaire. On va dire ça comme ça. Non, après, visuellement parlant, ça a l'air d'être assez maîtrisé quand même, Oui, plutôt bien. C'est Et vrai. puis le côté du Miami en mode Venise, je trouve ça pourquoi pas intéressant, même s'il y a, bon, faut mettre un peu de bonnes vibes écolo dans le film pour dire attention, on s'approche, c'est pas si loin de nous. Bon, c'est pas Pour sûr rappel, ça. il avait utilisé ça aussi dans Interstellar, il me semble, Jonathan Nolan. Je crois qu'il a participé à l'écriture encore de Interstellar. Arrêtez-moi si je me trompe. Bonne question. J'ai un doute. Là, j'ai un doute. Je vais pas te confirmer parce que c'était un projet de longue date qui est passé de réalisateur en réalisateur. Ouais. Si, il a bossé dessus quand sur même. Interstellar. Parce que on retrouve, je suis désolé, on retrouve un petit peu cette patte justement qu'il a lui, que ce soit dans Westworld ou dans Interstellar, où on parle de justement le côté la Terre est foutue. C'est une crise écologique, les conséquences d'une crise écologique, et ça revient régulièrement. C'est pour ça. Donc je me suis En dit, gros, le Prestige, les Dark Knight, Interstellar et Memento, il les a coécrits avec son frère. Et puis, bon, il a fait la relecture du script de Terminator Renaissance, mais il n'était pas C'est vrai. crédité. Alors, il n'est pas crédité. Alors, je sais pourquoi il n'est pas crédité pour Renaissance. C'est que Il a pas malheureusement voulu. le scénario Il a dit non, c'est pas moi. Non, c'est pas ça. C'est que le scénario est passé. Pareil, malheureusement, c'est beaucoup trop de gens sont passés sur le scénario de Renaissance. Il y a des choses bonnes qui ont été gardées de notre Jonathan Nolan et d'autres pas, malheureusement. Et si vous voulez, il y a une excellente vidéo qui existe sur le sujet. Alors, je me rappelle malheureusement plus du youtubeur, mais sur le scénario de Jonathan Nolan, ce qui aurait pu être le scénario. Et c'est vrai que ça donnait vachement envie, quoi. Donc, c'est dommage que ça n'ait pas été jusqu'au bout, malheureusement. Il avait pas la notoriété à l'époque, hein, faut le dire. Ah, mais j'ai pas Pas entendu encore. si tu l'avais dit, mais c'est le mari de Lisa Joy, en fait, je savais pas. Tu vois, c'est. Il pistonne sa Nolan. femme. C'est moche. Non, c'est elle qui l'a pistonné pour qu'il film. Donc, ok. Donc, Et on est ok, sur une d'accord. blague misogyne. Ouah C'est un complot. Et ouais, les casques là, juste, je pense à ça dans la balance, les casques qu'ils ont. Est-ce que vous pensez que c'est un peu le même fonctionnement que les casques qu'on trouve dans Demolition Man? Parce que c'est pas le même usage, mais Ça a l'air d'être plus solide quand même. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce genre d'accessoires, effectivement, dans Ouais. les films de science-fiction. C'est pour ça aussi que c'est un peu du déjà-vu. Là, on pensait à Minority Report, effectivement, Inception. Bon, là, ça a l'air d'explorer quand même quelque chose de légèrement différent, c'est-à-dire de récupérer les souvenirs et d'en faire quelque chose d'autre. J'espère qu'ils en feront quelque chose d'intéressant. Après, à voir, effectivement, ça peut être vraiment... C'est là où ils Ça peuvent peut être gagner, en fait, en comment... ça peut être, je pense, un thriller entre guillemets, à puzzle, comme beaucoup de thrillers. C'est mes façons Memento, vu que lui et son frère, ils ont travaillé là-dessus à l'époque. C'est vrai Enfin, aussi. c'est pas exactement la même chose où là, c'était C'est le jeu de la mémoire, hein, c'est le jeu de la mémoire, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'il y a un certain écho quelque part. On retrouve un peu certaines ficelles, si je puis dire. Ce serait marrant d'ailleurs qu'ils s'amusent avec le montage avec ça. Après, c'est plus Christopher Nolan qui faisait le montage de Memento, Bien sûr. mais Ouais. ça pourrait Mais être dans marrant l'idée. d'avoir un petit montage un peu à l'envers sur certaines scènes. Et aussi Possible. Pas original comme les pour souvenirs, ça. tu sais, peuvent être Bah troubles. ouais. Tu sais, c'est souvent ça. Ils vont peut-être jouer là-dessus, tu sais, le côté, les souvenirs sont pas clairs et en même temps, à force de se les repasser, j'en sais rien. On verra. Bon, bref, pourquoi pas. Hein, mais Voilà, bon. le projet a l'air d'être du déjà vu, mais voilà, ça peut être intéressant de le regarder, à C'est mettre sa de chance parenthèses et à Ouais. voir par la suite. À voir sous Et- quel prisme c'est pris, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, aller le voir en salle, bien évidemment. L'avantage de ne pas avoir Non, l'avez-vous HBO Max avant. en France. Hein? Non, pardon. De quoi, t'as dit quoi? Putain. En salle, en quoi? Ouais, c'est ça. Désolé. Voilà, lâche-toi, parce que si tu vas le voir en salle, lui, il dit en gros, va le voir en propre, quoi. Voilà, je traduis. Ah, c'est ça, Quand voilà. faut traduire une Ok, blague, c'est j'avais pas pas bon, compris. généralement. Oui, c'est vrai. On peut passer, je pense, à la deuxième news. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, oui, bien sûr. Mais le N'hésitez deuxième pas à album. réagir pour le c'est podcast. vous le chef. Nouveau teaser d'OSS 117.3
quand Pierre Ninet se mesure à Jean Dujardin. C'est à n'en pas douter la recrue phare de ce nouvel opus des aventures de OSS 117, l'agent 1001 joué par Pierre Ninet, avec qui Jean Dujardin va devoir faire équipe dans cet épisode intitulé Alerte rouge en Afrique noire. Vu jusqu'ici avec des photos et une affiche, le personnage est aujourd'hui au cœur d'un nouveau teaser du film réalisé, je le rappelle, par Nicolas Bedos. Toujours écrit par Jean-François Alain et mis en scène par Nicolas Bedos, qui succède à Michel Hazanavicius. Derrière la caméra, OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire se déroule en 1981. Sur le continent africain, comme le titre l'indique clairement, et pour ce qui s'annonce comme la plus périlleuse et torride des missions du héros sur grand écran, le long métrage sera enfin visible sur nos salles le 4 août. Messieurs, qu'en avez-vous pensé? On peut commencer par Meuse. Ouais, bah moi, sur ce coup-là, je vais être un peu pisse-froid ce soir, mais j'ai l'impression que quand je l'annonce par rapport aux deux premiers OSS, ça a l'air d'être un divertissement, le 3 là, tout à fait honnête, franchement, dans la lignée des deux premiers, dans l'absolu, mais en moins transcendant, pareil. Ça m'a l'air pas aussi... Enfin, tu vois, je veux dire... Hazanavicius, il était pour beaucoup aussi dans la patte des deux premiers, quoi. Genre, il y a évidemment la prestation de Jean Dujardin, mais Hazanavicius, quand même, derrière, enfin, on connaît son humour, hein, déjà sa patte, c'est avec lui, les compagnies, il a beaucoup travaillé. Enfin, voilà, on reconnaît un peu ce côté-là. Et là, j'ai peur que Bedos, il a sa patte aussi, mais du coup, alors, faut pas non plus faire du copier-coller d'Hazanavicius. Il faut qu'il imprime son identité à lui, mais du coup, j'ai peur que il y a un petit décalage par rapport aux deux premiers opus et qu'on n'ait pas la même qualité tout à fait, quoi. Je pense que ce sera bien. De là à dire que ce sera aussi bien que les deux premiers, je sais pas, je suis un peu réservé, mais bon, j'espère me tromper. Après, j'ai confiance en Nicolas Bedos, moi j'aime bien ce qu'il fait, enfin voilà, en général. Je pense voilà, ce sera un beau divertissement, mais j'ai peur que ce soit quand même un tour en dessous des deux premiers. Je le sens comme ça. D'après les premières images que je vois, il y a aucune vanne, voilà, qui m'a, je me suis dit, ça a l'air génial, je me suis dit, ouais, c'est sympa. C'est tout. Ça m'a pas transmis plus d'émotions. Comme pareil. On verra en salle si c'est au-dessus des attentes ou pas. Et toi, Gino? Bah écoute, moi de ce que j'en ai vu des bandes annonces qui sont apparues, moi je suis emballé par l'idée. C'est toujours le film que j'attendais le plus de l'année après James Bond. Donc et justement, ça se trouve, je peux être très déçu au final, en fait d'en attendre beaucoup. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même ce côté humour qui est toujours aussi transgressif, aussi décalé, qui me plaît bien, qui est respecté, on va dire, pour la franchise OSS, avec Dujardin qui est bon, qui est toujours aussi bon dans le rôle. Puis comment Pierre Ninet, moi j'adore, s'il est dans un rôle un peu comme il avait dans Five, moi ça me va très bien. Pierre Ninet, c'est l'interaction entre les deux peut être nickel. Ça peut être marrant justement. Après, un décalage de génération, tout à fait. Voilà, après, j'ai envie de te dire, OSS, les scénarios, quand tu les prends comme ça, ils sont bancals. C'est pas le scénario que tu vas voir. Non, mais bien sûr. Juste le mec se rétablit dans ces situations et tout, te fendre la gueule, c'est voilà. Et même les gags, si tu veux, ne sont pas. Il n'y a pas forcément toujours des phrases drôles qui vont te faire mourir de rire pendant le cinéma, mais ça va être des répliques qui vont marquer, quoi. Tu vois, et j'espère qu'on va en avoir comme ça malgré tout, parce que c'est un peu l'esprit du film. Ouais, les répliques, c'est l'avantage entre guillemets, c'est que c'est le même auteur que les deux premiers. Ouais, déjà ça aide aussi, quoi. Ça c'est un gros avantage quand même. Et puis je trouve que Bedos, sans faire du Michel Hazanavicius, il s'en sort très bien dans la réalisation de cette OSS, de ce qu'on peut voir du moins en bande annonce. Voilà. Par contre, il y a le côté un peu, pour moi, je vais appeler ça un peu le filtre Bedos. C'est beaucoup plus coloré, j'ai l'impression, que les deux premiers. Est-ce que ça fait pas moins pastiche? C'est ce que j'allais vous demander justement. Ouais, c'est peut-être un peu ça, tu vois. Ça fait c'est un peu plus coloré, un peu à l'esprit comme il a, je veux dire, quand j'ai vu son film La Belle Époque, où c'est beaucoup de couleurs aussi, ça saute aux yeux, c'est joli, mais c'est peut-être ça entre guillemets, ce filtre-là qui a peut-être. T'as aimé La Belle Époque, donc ça c'est bien. Ouais, j'ai trouvé le film touchant, moi, j'ai trouvé intéressant. Ouais, complètement. Et puis je trouve que Bedos est un bon réalisateur.
Clairement, il sait, son histoire, elle se raconte aussi de manière visuelle et pas que par le texte. Donc je trouve qu'il s'en sort très bien. Là, OSS, tu t'attends à un truc beaucoup plus second degré, forcément. Je pense que puis lui, il a un peu cet humour-là, un peu a beaucoup aimé les jeux de mots, ce genre de choses. Donc je pense que même lui, s'il met sa patte aussi dedans, ça peut être une bonne surprise. Je pense qu'il ne marquera pas autant que les deux premiers. Après, peut être surpris, voilà, attention. moi honnêtement, je suis agréablement surpris des bandes annonces pour le moment. La première, j'étais un peu sceptique avec juste l'histoire de l'hélicoptère. La première faisait un peu plus peur. Là, celle avec Pierre Ninet et celle juste avant avec le responsable africain, tout ça. Moi, j'ai commencé à me dire, ah oui, là, on est vraiment dans la veine OSS 117. Là, ça me plaît bien. On est dans l'esprit du truc. Donc, voilà, j'ai hâte de voir, au risque d'être éventuellement déçu. Voilà, c'est possible. Mais peut-être que j'en attends trop. Je te rejoins sur le fait que le premier teaser, moi j'avais un petit peu peur, malgré que j'aime beaucoup l'équipe, Nicolas Bedos, les acteurs, voilà, Jean Dujardin, c'est OSS 117, enfin je veux dire, c'est lui qui l'incarne au mieux, donc c'est très bien que voilà l'équipe soit au complet. En plus c'est le même auteur, mais j'avais un petit peu peur avec ce premier teaser, mais le second, sans non plus être hilarant entre guillemets, je trouve que là ça rassure un peu plus et ouais, j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui donner sa chance. De toute façon, il y a 2 films français que j'attends beaucoup, c'est OSS 117.3 et effectivement Kaamelott. Donc là c'est très bien, c'est un mois d'intervalle je crois, donc entre les deux. Donc c'est super cool d'avoir 2 bons films français avec voilà, on va dire un budget, enfin c'est pas les Tuches 4 quoi. J'ai vraiment envie de voir ce film avec intérêt quoi. Toi t'as regardé les Tuches 3 hier pour que non, même pas. Au passage. Non mais c'est vrai que en France il y a pas beaucoup de métrages qui donnent envie. Là pour le coup SS 117, oui, je dis oui quoi. Enfin, je sais que ce sera pas extraordinaire. J'en suis conscient déjà, même moi, j'aime moins le 2 que le premier par exemple. Je trouve que ça perd en qualité déjà dès le deuxième. Je suis d'accord. Donc, mais voilà, je sais que je vais passer un bon moment devant, que ça va faire le café. Oui, c'est ça, ça va faire le café. Pour ma part, j'en attends pas plus que ça. Oui, et je pense voilà, que je vais me marrer sur 2-3 vannes. J'attends ça. C'est que c'est un film qui fasse le café, qui me fasse passer un bon moment. C'est tout. Voilà. Je m'attends pas à voir un chef-d'œuvre du 7e art ou quoi que ce soit. Absolument pas. C'est passer un bon moment et ne pas, voilà. Tout ce que j'espère, c'est que ce 3e opus ne ternira pas les 2 premiers, un peu comme on a pu le connaître avec les bronzés, malheureusement, quoi. Voilà. Honnêtement, je pense pas qu'il ira jusque-là. Ça ira. Ça devrait pas être. Ça a été, mais mine de rien, c'est quasiment la série qui en pâtit. Tu te dis les bronzés, tu te dis les bronzés font du ski, t'as les bronzés 3. Oui, mais les bronzés 3, la différence, c'est que c'était 20 ans après. C'est toujours des conneries, 20 ans après. Là, ça va, c'est pas non plus, tu vois, hyper longtemps après. C'est vrai que là, ça aurait été, par exemple, 20 ans après OSS 117, ouais, on aurait dit, putain, c'est bizarre comme truc. Avec une canne. Le deuxième, ça fait. Le deuxième, déjà, il date de 2009, hein, ça fait déjà 12 ans. Hein. Ouais, mais bon, ça va encore. Hein. Je trouve que comment dire, Jean Dujardin, il vit pas trop. Enfin, ça va. Et avec l'effet pastiche, je pense que déjà. C'est ça. Oui, ça par contre. Ça améliore déjà le rendu de l'image. Gueule, hein. Non, j'aime bien là. Il a une gueule comme qu'il avait dans ses sketchs des Nous c'est nous, ou dans Un gars une fille. Voilà, il savait jouer ce genre de rôle-là un peu. Ouais, c'est taillé pour lui, quoi. D'avoir voulu faire un espion un peu décalé. Je trouvais ça génial. Quoi. Et je vois pas qui aurait pu jouer ce rôle à sa place. Quoi. Non, exactement. Là, pour le coup, c'est vrai que voilà, il est indétrônable dans ce rôle, en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui, Hubert Bonisseur de la Batte, pour moi, c'est son plus grand rôle, quoi. Non, oui, mais complètement. Pour le coup, je rejoins et je partage. Et autre chose que Bryce de Nice, c'est clair. Oui. Brice 3, parce que le 2, il l'avait cassé, quoi. Voilà. Personne ne l'a en Blu-ray, Gauthier, encore. Personne. Et il y a quelqu'un le mois prochain. Quoique, j'ai des vannes, moi, qui m'ont fait marrer dedans. Je sais que c'est pas terrible, hein, comme film, mais j'avoue qu'il y a 2-3 vannes, j'ai rigolé. Je sais pas si je peux dire que ce soit un nanar. Non, je pense pas. Le 3 le 3. Ah, tu l'as vu? Mais je l'ai vu. Ouais. Bah oui, moi aussi je l'ai vu sur Canal à l'époque. Ouais, c'est bof, c'est pas.
Bon. C'est pas un nanar, il y a pire. Non, mais franchement, je m'attendais à beaucoup pire que ça, quoi. Mais ouais, c'est Genre bon, Disco. c'est pas. Franchement, c'est pas un grand film, hein, on est d'accord, mais c'est mieux que Camping 3, quoi. Tu vois. Oh putain, oui, carrément. Ça, je Ah, rejoins. bon, sur l'échelle de la médiocrité. Voilà, c'est ça. Exactement. Enfin, je préfère manger de la merde sèche ou humide qui vient d'être faite. Bon, je vais prendre sèche, ouais, c'est un peu moins pire. Ouais. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Mais Ouais, ça l'idée est un reste peu pas moindre. très agréable. T'es un bobo ça du reste cinéma. pas terrible, attention. Must, t'es vraiment un bobo du cinéma. Quoi. Ah, bon, oui, c'est ça. Alors, mais moi, je devrais travailler pour les Arocs. De toute façon, je devrais pas être avec Oh vous. putain, Attends, on va avoir on des faire problèmes. un podcast minable comme ça, non mais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous allez aller voir le film Oui, je pense. Oui. Mhm. Ah oui, Mais- ça tombe en plein mes vacances, donc oui, j'aurai le temps Ah bah. en plus. Ah, a priori. A priori, voilà, ça devrait pas être trop mal. Ok, très bien. Ben, on peut passer à la troisième news. La troisième news concerne Michael Keaton, The Flash. Un retour sanglant, d'ailleurs, Hitman. Le réalisateur de ça, donc André Muschietti, a donc quitté les écous de Terry pour permettre à Flash de traverser le temps. En effet, le film devrait s'inspirer du crossover Flashpoint qui voyait Flash retourner dans le passé afin de sauver sa mère, saccageant l'espace-temps et se retrouvant un peu par hasard dans un monde alternatif. Protégé par la version plus âgée de Batman, et nul autre que Michael Keaton, l'interprète des films Batman de Tim Burton, incarnera The Dark Knight plus âgé. Sur son Instagram, André Muschietti a ainsi dévoilé le logo bien familier agrémenté d'une petite touche d'hémoglobine. Un beau rouge carmin qui scie admirablement bien le logo du costume de premier Batman de Tim Burton. Difficile de dire si ce sang est celui de Batman ou celui d'un malheureux bad guy mal tombé. Ces belles taches de sang pourraient aussi être révélatrices de la mentalité de ce Batman alternatif. Endurci par ces années, on pourrait penser que cette version du Chevalier Noir serait beaucoup plus désabusée, moins enclin au compromis et surtout avec un sens moral beaucoup plus flou qu'auparavant. La version de Ben Affleck amorçait déjà ce virage vers un justicier plus dur et plus expéditif, et il se pourrait que Keaton prolonge cette voie. La sortie du film est prévue pour le 4 novembre 2022 aux USA et le 2 novembre 2022 en France. Messieurs, qu'en avez-vous pensé de cette fameuse photo? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes pressé de voir Flashpoint? On commence par Gino? Ouais, bah écoute, oui, parce que Mus peut pas parler après que tu aies dit que Batman est un peu plus dur, ça l'a fait rire, donc qui est plus expéditif, ça l'a fait marrer. Donc je crois qu'il faut qu'il reprenne son souffle, donc je vais démarrer. Bah, écoute, ouais, déjà, ce que je trouve admirable, on va dire ça, c'est un peu pour tout, hein, c'est que dès que tu as une image, tu as quand même 18 000 théories qui peuvent être élaborées, c'est quand même assez dingue, donc forcément tu feras beaucoup de déçus, quoi. Mais écoute, sur le principe, pourquoi pas, mais c'est encore une fois de la facilité de dire pour vendre un film, vas-y, on va vous foutre du Batman avec Michael Keaton, et puis ouais, après on aura Chris O'Donnell qui va revenir aussi en Robin, non, voilà Ouais, quoi. trop bien. C'est voilà. Ce serait tellement énorme. Schwarzenegger, Mr. Freeze. Ouais, il y a Schwarzy en Mr. Freeze, Danny DeVito en pingouin et tout, c'est parti quoi. Non mais, enfin, je veux dire, ouais. Et qu'est-ce que ça amènerait quoi? Parce que bon, ok, ils ont amorcé un virage avec Ben Affleck en un justicier plus sévère, mais si Michael Keaton, t'as l'image d'un mec un peu plan-plan dans son manoir, qui attend qu'on l'appelle au secours pour qu'il enfile son costume et qu'il puisse aller aider la population. C'est pas, il a pas une gueule de méchant, Julien Lepers quoi. Donc c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas énormément de sens pour moi. Je trouve que communiquer là-dessus, est-ce que ça veut pas dire que le film est un peu faible pour pas savoir quoi dire sur le film et attiser une hype en montrant un logo de Batman? Ouais, Oh, je pense que suis c'est sceptique. un hommage à Watchmen qu'autre chose, mais bon. Ah bah c'est- peut-être si tu le dis, ça c'est ta théorie, encore une de plus. Donc, on peut en faire plein. donc ouais non, enfin, honnêtement, j'en pense tout ça pour dire que j'en pense pas grand-chose quoi. Voilà. Mais C'est histoire de meubler en fait. c'est histoire de meubler, mais tu vois, je meuble plutôt bien C'est vrai. Tu pourrais être spécialiste à BFM chez Monsieur Meuble. Ouais, aussi. Rendez-vous chez Pascal Pro.
Du coup, de Pascal. tu en penses quoi? L'homme qui passe du FC Nantes à CNews, magnifique. Oui, grand écart. Faut se chauffer avant. Parce que là, Faut se mouiller la nuque. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé alors, juste avant, toi, Gauthier, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Flashpoint, c'est univers parallèle ou c'était retourné dans le passé? C'est univers parallèle alors, c'est ça? Alors, Flashpoint, le dessin animé, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il est excellent. Vraiment, c'est un des meilleurs dessins animés de Batman. Est-ce que c'est dans le même univers que Flashdance? Rien à voir. Pas très loin, il y a de la soudure. Il y a de la soudure, d'accord. Oui. C'est déjà pas mal. C'est Thomas Wayne. Voilà, c'est Thomas Wayne qui est devenu Batman. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Flash arrive à retourner dans le passé, il sauve sa maman, et du coup, ça change totalement l'avenir. Par exemple, c'est Bruce qui a été tué. Par exemple, à la place des parents de ses parents, c'est Bruce et la maman qui meurent. Du coup, c'est Thomas Wayne qui prend le costume de Batman et qui devient un tueur. Mais c'est un tueur sanguinaire. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas de compromis. Hein. D'accord. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ça donne un univers effectivement parallèle. Ouais, donc voilà, complètement différent. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que ça signifierait donc que le Batman, donc c'est Michael Keaton qui reprendrait la cape, mais alors le Batman qu'on verrait, ce serait pas Bruce Wayne, mais Thomas Wayne. C'est ça? Je sais pas. En je pense que c'est un autre Batman d'un univers parallèle. Je pense qu'ils vont mélanger un peu le truc. Parce que c'est quand même un univers parallèle dans Flashpoint. Hein, oui, mais c'est juste on a modifié un élément du passé, du coup ça change l'avenir. Donc c'est différent. Là, ça n'a carrément rien à voir. Surtout qu'on a eu Thomas Wayne, c'était comment déjà qui s'appelle Jeffrey Dean Morgan dans Batman vs Superman. Tellement énorme en Batman. Non, mais voilà, tellement énorme. Du coup, c'est pas cohérent. C'est juste, tu vois, là encore une fois, on revient sur ce qu'on disait en off, c'est-à-dire que les studios, c'est toujours pareil. On va sur la nostalgie, en ce moment c'est la mode. Alors c'est ça, oui, bien sûr. Hein, Marvel va faire revenir le bouffon vert. A priori, il y a de bonnes chances des Spider-Man de Sam Raimi, donc avec comment son nom m'échappe. Tobey Maguire. Non, mais le bouffon vert, évidemment. William Dafoe. William Dafoe, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, et ben là, on va faire, du coup, DC Warner se dit, on va faire pareil. Enfin, le projet était déjà là en date avant, mais c'est un peu la même chose. On va faire pareil, on va faire venir Michael Keaton qui a fait Batman en 89, 91, quoi. Bah, super. Enfin, je soupçonne un petit peu d'espionnage industriel, hein. Si Batman et Superman, là, on se retrouve avec des univers parallèles. C'est même plus de l'espionnage industriel. Ah non, là, c'est à ciel ouvert, là. Ah ouais, imagination. Thanos qui se prend un coup de hache et Darkseid de même. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, hein, tout ce qui se passe, hein, mine de rien. Ouais, on est à peu près sur les mêmes films, hein, et un peu sur les mêmes idées. C'est ça, au même moment, hein, le hasard, hein, évidemment. Oui, le hasard du calendrier. Après, c'est vrai que les univers parallèles, ça peut être intéressant. Mais en fait, finalement, en général, ça sert à rien. En tout cas, dans Flashpoint, ça ne sert à rien. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Hein. Oui, mais c'est vrai que le dessin animé, par contre, était intéressant parce qu'on avait un autre Batman, donc Thomas Wayne. On avait carrément la guerre des Atlantes et des Amazones, où c'était deux dictateurs, donc c'était Wonder Woman et Aquaman, qui étaient deux dictateurs opposés. C'était un sacré dessin animé au passage, où il y a une sacrée BD et un sacré comics. Ouais, puis là c'est un peu putassier, genre d'image, là c'est pour faire hyper un peu tout le monde là. Alors tu sais, toujours ça va être violent, mais mon cul oui, là, ça va être PG-13 comme d'habitude, c'est-à-dire que là on fait aussi violent que ça. Ouais. Ça va être vraiment très très light, hein, ça va être plus suggéré qu'autre chose. Et comment dire, en plus moi ce qui me fait peur, comme on le disait en off, c'est le réalisateur quoi, Andrés Muschietti. Alors entre ça qui était, enfin moi j'ai pas accroché, voilà, et plus que ça, et son Mama aussi que j'avais vu avant. Alors pareil, c'est des films qui sont plutôt bien faits, etc. C'est pas le problème, mais la prise de risque, ça propose pas grand chose, je trouve. C'est ça qui me déçoit un peu. Et c'est le mec qui veut aussi ajouter des petites pincées entre guillemets de poésie sur les bords parfois. Moi je trouve que c'est un peu le Guillermo del Toro de chez Wish, quoi. Tu vois, c'est le mec, c'est bon. Bien joué. J'aime bien la formule. Je pense que j'aurais pas trouvé mieux. Hein. Ouais, non, c'est trop light, c'est fade. Moi, c'est fade, et franchement, ça m'avait peu pas, quoi. Genre, comme je te disais en off, à la limite. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, même s'il fait de la merde depuis 20 ans, à peu près, j'aurais préféré encore que ce soit Tim Burton qui reprenne le truc, quoi. Je me serais dit, pourquoi pas, tu vois, dans la lignée, c'est les deux premiers Batman. À voir, quoi, tu vois. Mais là, j'avoue, ça m'emballe pas. Ouais, mais il aurait fallu qu'il arrive à caler Johnny Depp et. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Quoique non.
vu qu'ils sont séparés maintenant. Ah, donc, c'est vrai. Moi, j'aurais C'est mis vrai. Johnny Depp en Joker, puisqu'on est sur un univers alternatif. remarque. Par contre, ça aurait pu être sympa. Bah oui, Pour ça le aurait coup. pu être sympa. Ça aurait pu Parce être que sympa. Avec qui a envie de un revoir Joker avec Jared un Leto en chapeau vert, Joker? Non, mais je sais pas. Mais bref, là, j'avoue, là, le réel ne m'inspire pas. Le projet, on va voir. Mais encore une fois, ça va être juste pour essayer de contenter tout le monde, viser le grand public et Il n'y a pas ça que va ça, pas être je pense. très Je pense marquant, qu'il y a autre chose derrière. C'est le but, à mon avis, à mon humble avis, c'est de dire maintenant, on va faire des univers alternatifs comme ça, on peut tout justifier au niveau des scénarios. Mais absolument Ouais, tout. c'est ça. C'est-à-dire que si on fait revenir de la nostalgie, donc Michael Keaton sorti du, on peut facilement tout faire. C'est-à-dire que bah si je veux comment Jack Nicholson en Joker, il n'y a pas de problème. Enfin, Il reviendra pas, je pense. il reviendra pas parce qu'il est un petit peu mort à la fin celui de Tim Burton, mais on peut tout justifier. Oui, non, maintenant. mais tu peux le faire revenir. Genre, t'arrives avant qu'il meure, machin. Ouais. Avec Ouais. le scénario de réminiscence, tu peux. Hein. Ah, c'est vrai, exactement. Le mec, on mélange vrai. tout. Hein, voilà. Non, mais c'est assez bizarre en fait. C'est-à-dire que comment le DCU va tellement mal que on va proposer des univers alternatifs pour justifier plein de trucs, amener de la nostalgie, bref, faire vendre. C'est ni plus ni moins ça. En gros, Michael Keaton en Batman, bah Keaton oui, Keaton est redevenu bankable aussi, donc Qui ça pour ça qu'ils prennent pas Oui, Clooney ou Val bien Kilmer. Avec Ah bon comment c'est C'est les meilleurs Blackbird, Batman. non, c'est pas Blackbird au Attends, Spotlight. Fat Man. Et puis plutôt. le fondateur, ça l'a relancé. Ah, c'est Michael Mike Keaton, d'accord. Je pensais que tu parlais de Val Kilmer. Ouais. justement. Non, Michael Keaton. Ouais. Oui, Attends, je connais le alors cinéma, surtout que lui, maintenant, il joue le vautour. On le verra dans le prochain Ouais. Venom. Donc, oui, mais mine de rien, c'est le même univers, je le rappelle. Donc, c'est vrai que comment Michael Keaton, oui, il est un petit peu bankable et compagnie. C'est vrai qu'on n'a pas à faire revenir George Clooney, je sais pas pourquoi. Après, pourquoi pas. Ça peut être encore une fois assez drôle. Mais oui, on va pouvoir tout justifier avec ça. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Facilité. C'est what the Facilité, fuck. ouais. Et je me demande comment ils vont l'introduire en disant si c'est Thomas Wayne, ok, il y a encore Thomas Wayne entre Jeffrey Dean Morgan et Michael Keaton, il y a un monde, quoi. Ah bah, c'est pas une carrure, hein, pas du tout. Hein. Alors là, il y a 20 cm qui les séparent et puis 30 kilos. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Honnêtement, le DCU, ça part tellement en couille. Ouais, C'est- ouais. Bah, si, moi je suis plus hypé, par le Batman de Matt Reeves qui va arriver. Là, ce sera un vrai Oui, truc oui. cohérent. Voilà, il y aurait du travail. Mais là, bon, Flashpoint, bon, voilà, on verra ça. Et Ouais, c'est encore pour les. que, Je vais faire mon vieux con, mais je ça va être devrais pour pas les milléniaux. digresser, mais apparemment, selon Ouais. les rumeurs, Warner ne serait pas du tout content du premier montage de The Batman de Matt Reeves. Oh, c'est trop Ça sombre. part- hein. c'est pour ça que je dis que ça peut partir en couille assez facilement. Ah avec, ouais. avec le DC. Quelle bande de casse-couilles. Non mais, enfin, si t'embauches Matt Reeves, c'est pour le laisser faire, putain, ça me saoule. Ça. Ah, ils vont bien nous aseptiser tout ça. Attention, ça Hein. veut pas dire que les producteurs ont tort, ou peut-être que Matt Non, Reeves mais va je suis se faire d'accord. la merde Je suis dans- d'accord, c'est dans- pas dans tout ce blanc, truc. tout noir, mais bon, quand même. Quand Ouais. même. Bah Warner en général, avec ce qu'ils ont fait. On avec sait, Zack Snyder. exactement. Hein. Ah bon, Beaucoup de je suis Suicide assez d'accord. Je suis d'accord avec Meus, ça entrave quand même la liberté de création, quoi. Enfin, C'est souvent Bah. ça. Hein. Il y a un premier montage test. Test micro. Et Test. il y a peut-être des reshoots qui sont organisés à ce moment-là. Ça donne un petit peu de temps au cas où, parce que même le réalisateur peut se tromper aussi et se dire, mais merde, Non, mais, j'ai oublié quelque chose, hein, attention. Juste, quand on y pense, ils comprennent rien chez Warner quand même, parce que Ça, c'est entre le montage de merde, enfin, ça a rien tapé au film, mais de Suicide Squad, enfin, le ton, surtout le ton, l'évolution de ton dégueulasse, voilà, le charcutage qu'ils ont imposé plutôt, on va dire, là, sur Batman et sur Superman. Pareil, au début, bon, 4 heures de film au début, c'est vrai que c'était long. Il a réussi à raccourcir à 3 heures, Zack Snyder, et non, c'était pas assez encore, ce qui a donné un film, du coup, que beaucoup ont trouvé bancal en salle. Bref, à chaque fois, ça se vautre quand ils imposent des règles comme ça, et ils continuent, quoi. Ils persistent, les mecs. C'est vraiment Et des le crétins. pire dans tout ça, c'est que quand on regarde les derniers chiffres sur le DCU, Box office. Ouais. au box-office, Ouais, mais sinon il y aura pas de Shazam si j'ai- 2, il y aura pas de Wonder Woman 2. Hein. C'est ça en fait le truc, c'est que en fait, malgré tout, malgré le scénario bancaire, malgré bah ça marche auprès du public hein, quelque part. c'est la marque qui est plus C'est la forte que marque le qui film. fait. Hein. On te dit, on va faire The Flash et il y a Michael Keaton en Batman. Forcément que les gens vont aller le voir. C'est Ah. logique. Ça, alors, parce que Flash, bon, tu sais, les films de super-héros, globalement, c'est un public globalement plutôt jeune qui va le voir. Et pour mettre Michael Keaton, c'est pour essayer d'attirer les gens comme nous, finalement, tu vois, un peu plus âgés, et se dire, allez, la Exactement, nostalgie. ça rassemble. Ratisser c'est large. ça. Tout le Ça temps. ratisse large et sur un film marketing que Ah, après c'est un attention produit, on n'a pas après. vu de teaser, on sait pas trop où ça va Oui, mener bien parce sûr. que ça se trouve ce sera parfaitement cohérent.
Tout dépend du scénario. Mais j'avoue Évidemment. que vu les plans de Warner, j'ai des doutes. Oui. On a de quoi être sceptique, je pense. C'est légitime. Ouais. Bah, vu tout ce qu'ils ont fait, ouais. Finalement, t'as 3-4 films qui sont bons sur la totalité. C'est quand même un peu. J'ai envie de dire, ça va être qui tout double. Soit c'est une grosse merde comme on s'en doute un peu, soit c'est une bonne surprise. Après tout. Oui, bien sûr. C'est un peu C'est ça. sûr que je préfère aller voir ça qu'un Marvel genre Black Widow. Je me dis que c'est peut-être un peu plus Oh, hommage. allez, tu dis ça, mais. Allez. Non, il y a Florence Pugh, je peux pas dire ça. Ah, Depuis Midsommar, I love you. ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vois que Gino était très emballé par cette news, donc. Ah oui, j'étais très emballé, donc j'ai énormément de choses à dire, mais je le dirai une prochaine fois, parce que ce soir, ce sera tout pour moi ce soir. N'empêche, on a une photo d'un costume en latex. En général, ça te fait kiffer, Gino. Oui, c'est vrai. C'est samedi soir. pas du tout mon genre, ça. Ah bah, avec le plus mot Par dans contre, j'ai le cul. remarqué qu'ils ont et oublié puis les même, tétons. hein. Ils ont oublié les tétons. Joel Schumacher, ça aurait pu être un C'est vrai. hommage. C'est vrai. Vraiment Ça, dommage. c'est vrai. Ça aurait pu être un hommage au travail de Joel Schumacher. Exactement. Avec Bad Girl, quoi, qui sert autant à rien que, voilà. Alicia bon. Silverstone. C'est qui ton tailleur? J'ai été mis à contribution. Dites, vous venez pour moi. Ah, le Robin, quel chaud lapin. Je veux une bagnole. Ah non, allez, on va pas s'en faire le film. On le prend en podcast. Ah, je pense qu'on le connaît par cœur. Comme quoi, hein. Il reste dans les Avec mémoires, mine de rien. La bad card. Ça, pour le coup, à 2 heures de perdu, j'aimerais bien qu'il le fasse. Je rigolerais bien. Vous savez que nous, on peut le faire. Oui, mais c'est pour ça, puis on va le faire avant, c'est pas grave. Ça peut être Pour le plaisir. Il va adorer, Gino. Encore un Batman. Eh bien, on verra Stéphane, encore une fois. Oui, Oh, bien sûr. trop bien. Je pense qu'il adorerait parler de J'espère Batman Hero. Ah. Bien évidemment. Ok, eh bien écoute, on clôt, excusez-moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut, à la prochaine. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas?